Que de chemin parcouru depuis ces images qui datent de 1954. Je vous parle d'un temps où, que l'on soit adulte ou enfant, mettre une bouée de sauvetage, voire un harnais, était, en France, presque considéré comme honteux, en tout cas pas digne d'un marin. Le gilet de sauvetage est bien sûr le premier élément indispensable pour assurer la sécurité des enfants à bord d'un bateau. Au fil des ans, le jonc, le liège, le balsa, les plumes, le capoc et plus récemment le néoprène et la mousse d'uréthane ont tous été utilisés. Il est vrai que les gilets ou ceintures de sauvetage s'avéraient inconfortables et peu pratiques. L'évolution des loisirs nautiques a permis une prise de conscience et la fabrication de gilets de sauvetage performants et surtout adaptés à chaque discipline, à chaque taille et à chaque poids. Et à l'inverse des années 50, il serait incongru aujourd'hui de voir un jeune enfant sans cet accessoire indispensable à sa sécurité. Il existe aujourd'hui toute une série de gilets parfaitement adaptés aux loisirs nautiques et à la croisière. Les gilets en pain de mousse sont particulièrement adaptés aux jeunes enfants. Leur conception tient compte de leur morphologie et de leur centre de gravité. Chez un jeune enfant, la tête est plus lourde en proportion que chez un adulte. Le côté un peu engoncé, qui est souvent une gêne chez l'adulte, devient un facteur de sécurité chez l'enfant. Le volume et la mousse limitent les mouvements trop brusques et offrent une bonne protection aux chocs ou aux agressions de certains angles et pièces d'accastillage. Encombré d'un gilet de sauvetage un peu imposant, l'enfant a moins d'autonomie de déplacement et c'est plutôt une bonne chose. L'utilisation d'un gilet gonflable n'est envisageable qu'à partir d'environ 9 ans et pour des enfants qui savent déjà bien nager. Ces gilets disposent d'un système de gonflage à pastilles de sel. Le temps de réaction est quasi instantané entre le moment où l'homme tombe à l'eau et le début du gonflage du gilet. Voilà, on voit sur cette démonstration qu'il s'est passé moins d'une seconde entre la chute à la mer et la percussion de la bouteille. À noter qu'il n'existe pas de gilet gonflable à déclenchement uniquement manuel pour les enfants. Pour un enfant, le port du gilet de sauvetage ne se limite pas au bateau. Un des lieux dangereux est le quai ou le ponton du port qui, en escale, est souvent un lieu de jeu ou de rencontre. Instabilité, nombreux passages d'adultes avec des chargements divers, tuyaux d'eau, câbles électriques et amarres, étroitesse des pannes sont autant de pièges qui peuvent aboutir à la chute d'un enfant dans l'eau. Le bord du ponton est haut et il est impossible pour un enfant de remonter sans aide. Si le courant se met de la partie, il pourra très vite dériver sous le ponton ou un bateau. À noter que les installations modernes d'un port de plaisance comportent dorénavant des échelles pour faciliter la sortie de l'eau en cas de chute. Tiens, tu te mets à la cabine avant ? Pour un enfant, un bateau, même de petite taille, est un véritable royaume. Parcours de jeux et d'aventures en miniature où tout est à son échelle. Cependant, cet univers comporte un certain nombre de pièges. Le premier est la descente de la cabine. En règle générale, elle n'est conçue que pour les adultes. Elle est raide et les marches sont trop hautes pour un enfant. Véritables parois à pic, les chutes peuvent être violentes. Certaines parties de l'aménagement, toujours prévues pour les adultes, peuvent se révéler agressives ou dangereuses. Le premier élément est bien sûr la cuisine, avec sa cuisinière à cardan. Vue de la hauteur d'un enfant, c'est un lieu à haut risque. Portes, poignées, loquets, tiroirs et équipés comportent également des parties agressives et blessantes et sont à bord à la portée d'un enfant. Au port comme en navigation, il existe différents moyens de sécuriser des enfants, sachant que la règle essentielle numéro 1 est d'avoir toujours un adulte à la veille et à la surveillance des enfants, quel que soit le lieu ou le bateau.
Avec des tout petits à bord, il est possible de mettre tout autour du bateau des filets de protection placés sur les filières et chandeliers. Cette installation permet d'éviter que l'enfant glisse à l'eau entre les filières. En fonction de l'âge de l'enfant, il existe également des harnais de sécurité très efficaces. Sinon, au minimum, un boot permettra de limiter son déplacement et son rayon d'action. Il est à noter que sur un bateau, le cockpit reste un parc naturel bien délimité. Attention cependant aux voiliers dernière génération, où ceux-ci sont entièrement ouverts sur la mer. Danger. Lorsque l'enfant devient plus grand, il possède une autonomie qui le rend vulnérable aux événements, d'autant qu'il désire de plus en plus aider aux manœuvres et à la navigation. Chaque action possède son lot de moments dangereux ou agressifs. Le port de chaussures, de gants et de protection du soleil, lunettes, chapeaux ou casquettes, est indispensable. Enfin, sans être des voyageurs au long cours ou des tours du mondiste, certaines habitudes permettent de vivre de belles croisières d'été avec des enfants. Faire des navigations de quelques heures par jour. Prévoir une cabine ou un lieu qui sera le refuge des enfants, une couchette qui s'enfonce sous le cockpit, deviendra une petite maison. Naviguer de préférence en fin de journée, moment où les enfants sont plus fatigués et plus calmes. Privilégier les escales avec des plages. Prévoir des jeux, des accessoires comme des lignes de pêche, etc., etc. Et surtout, ne pas oublier la règle numéro 1, toujours un adulte à la veille et à la surveillance. Alors, bonne croisière!